Et si je vous disais que l'une des plus grandes voix du théâtre français vient de s'éteindre? Une femme qui a incarné Molière, Racine et Corneille comme personne. Catherine Samy est morte à 92 ans. Qui était vraiment cette légende de la comédie française? Et pourquoi son nom restera gravé à jamais dans l'histoire du théâtre? Restez avec moi. C'est une nouvelle qui bouleverse le monde de la culture. Ce lundi 12 janvier 2026, nous avons appris, via Le Figaro, le décès de Catherine Samy, immense figure du théâtre français, sociétaire honoraire de la comédie française. Elle avait 92 ans. Avec elle disparaît bien plus qu'une actrice. C'est une voix, une présence, une mémoire vivante du théâtre classique qui s'éteint. Née à Paris en 1933, Catherine Samy est très tôt attirée par la scène. Le théâtre n'est pas un hasard pour elle, c'est une vocation. Elle se forme d'abord au Centre d'art dramatique de la Rue Blanche, avant d'intégrer le prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Dans les classes de maîtres comme Pierre Dux et Béatrix Dussane, elle impressionne par sa rigueur, sa sensibilité et sa puissance de jeu. En 1956, lors de son concours de sortie, elle décroche 2 seconds prix. L'un en comédie classique pour Tartuffe de Molière. L'autre en comédie moderne pour une pièce de Courteline. Le ton est donné, Catherine Samy sera une actrice complète. Catherine Samy entre à la Comédie Française, temple du théâtre français. Elle y deviendra une figure incontournable, enchaînant les grands rôles avec une aisance impressionnante. En tout, elle interprétera 133 rôles, 133 vies, 133 visages, 133 émotions. Molière, Racine, Corneille. Elle les incarne avec autorité, finesse et humanité. Ces personnages ne sont jamais figés. Ils respirent, ils vibrent, ils existent. Elle devient sociétaire, puis sociétaire honoraire, un titre réservé aux très grands. Ce qui frappait chez Catherine Samy, ce n'était pas seulement la technique. C'était la vérité. Sur scène, elle ne jouait pas. Elle était. Qu'elle incarne une femme brisée, une reine autoritaire ou une héroïne tragique, elle donnait tout. Sa voix grave, son regard intense, sa présence imposante. Le public était captif. Elle appartenait à cette génération d'acteurs pour qui le théâtre était sacré. En 2007, Catherine Samy quitte la comédie française après un rôle marquant. Winnie dans Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Un rôle exigeant. Un rôle éprouvant. Un rôle symbolique. Comme un dernier cadeau au public. Elle tire alors sa révérence, laissant derrière elle des décennies de scène, de passion et d'excellence. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Comédiens, metteurs en scène, amoureux du théâtre, tous saluent une immense dame, une référence, une école à elle seule. Pour beaucoup, Catherine Samy représentait le théâtre dans ce qu'il a de plus noble. Catherine Samy s'en est allée. Mais son art, lui, reste. Dans les archives. Dans les mémoires. Dans chaque spectateur qu'elle a ému. Elle laisse un héritage immense, une trace indélébile dans l'histoire du théâtre français. Merci, Madame Samy. Merci pour les émotions. Merci pour la vérité. Merci pour la grandeur. Si vous aussi, Catherine Samy vous a marqué, laissez un commentaire en hommage. Partagez cette vidéo pour que sa mémoire continue de vivre. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité culturelle.